Ce rôle est joué par les données, mais aussi par l'infrastructure qui permet de les capter, de les stocker, de les traiter et de les monétiser. Marx, dans Le Capital, décrivait la privatisation des terres comme une étape clé de l'accumulation. Depuis 2025, l'IA a surtout changé la nature de la compétition. Parce que l'IA, ce n'est pas juste des algorithmes. La puissance de calcul est devenue un enjeu géopolitique majeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Guerre invisible. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, la surveillance de masse exercée par les géants technologiques. Je précise tout de suite, on ne parle pas ici de théorie de complot, on parle des modèles économiques, de choix d'architecture, de cadres juridiques, des rapports de force géopolitique, des mécanismes largement documentés. Et surtout, des mécanismes qui se sont accélérés entre 2024 et 2025 et le tout début de 2026. Alors, pour poser le contexte, je vais utiliser une image qui peut paraître un peu forte, mais qui est, je pense, assez éclairante. On assiste à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler un néo-féodalisme numérique. Au Moyen Âge, le pouvoir reposait sur la possession de la terre. Contrôler les terres, c'est contrôler la production, donc la richesse, donc la dépendance des autres. Aujourd'hui, ce rôle est joué par les données, mais aussi par l'infrastructure qui permet de les capter, de les stocker, de les traiter et de les monétiser. Et cette infrastructure, elle est très largement contrôlée par quelques plateformes, quelques clouds et quelques systèmes d'exploitation. Et pour représenter la concentration de pouvoir, on peut regarder un indicateur imparfait mais parlant. Les capitalisations boursières. Au moment où j'enregistre, en janvier 2026, Apple est autour de 3 000 milliards de dollars. Microsoft est autour de 3 800 milliards. Meta est autour de 1 800 milliards de dollars. Et Alphabet, la maison mère de Google, vient d'être propulsée à 4 000 milliards de dollars avec la vague IA et les annonces récentes. Quand quelques entreprises pèsent l'équivalent au plus du PIB de grands États, on n'est plus seulement dans l'économie, on est dans une géopolitique du numérique. Et il faut comprendre une chose, ces entreprises ne produisent pas seulement des services. Leur valeur repose sur le contrôle d'un environnement complet. Terminaux, systèmes, plateformes, cloud, publicité, paiement, identité numérique et surtout sur un mécanisme central, la captation de données. On peut faire un parallèle historique. Marx, dans Le Capital, décrivait la privatisation des terres comme une étape clé de l'accumulation. Eh bien, si on cherche une analogie moderne, on pourrait dire ce qui a été enclos, ce ne sont plus les champs, ce sont les espaces numériques. L'utilisateur final devient une sorte de métayer numérique. Il habite un espace, Instagram, Google, iOS, Android, mais il n'en fixe pas les règles. Il y travaille, il y socialise, il consomme et en échange, il laisse des traces. Et ces traces ne sont pas un sous-produit accidentel, elles sont la matière première. Cela étant posé, il faut ajouter un accélérateur majeur, l'intelligence artificielle. Depuis 2025, l'IA a surtout changé la nature de la compétition. Parce que l'IA, ce n'est pas juste des algorithmes. L'IA moderne, c'est un triptyque. Données, plus puissance de calcul, plus distribution. Et devinez qui contrôle déjà ces trois choses. Les mêmes acteurs. Nvidia contrôle les GPU, le moteur de l'IA. Cette domination crée une dépendance essentielle. Elle dépasse le simple cadre commercial. Elle influence les décisions politiques et industrielles. La puissance de calcul est devenue un enjeu géopolitique majeur. D'ailleurs, en janvier 2026, les États-Unis intensifiaient le débat. Le but était d'étendre les contrôles d'exportation des puces physiques à l'accès à distance via le cloud. Ceci visait à empêcher le contournement des interdictions. Maintenant, si on élargit, on voit très bien comment les big tech se positionnent. Amazon via AWS a renforcé son alliance avec Anthropic, avec un investissement de quelques milliards de dollars. Microsoft, de son côté, reste profondément imbriqué avec OpenAI. Google, lui,
pousse Gemini et son infrastructure cloud. Et puis Apple et Google ont annoncé un accord autour de Gemini pour une nouvelle génération de Siri en 2026. Et Apple présente ça comme compatible avec sa promesse de confidentialité via traitement local et private cloud computing. Vous voyez, à ce niveau, on ne parle plus seulement de produits, on parle de contrôle d'écosystème. Et c'est là qu'on revient à la surveillance de masse. Parce que plus l'IA devient centrale, plus la donnée devient précieuse. La tentation est immense. Capter davantage, capter plus finement, capter plus longtemps et surtout capter des données qui ne ressemblent pas à des données. Vos messages, vos photos, votre voix, vos déplacements, vos habitudes, vos recherches, vos interactions, vos achats, votre carnet d'adresses, vos documents de travail, tout peut devenir un signal. Ce qui est souvent sous-estimé, c'est que la surveillance de masse moderne ne ressemble pas forcément à une caméra dans la rue. Elle ressemble à un écosystème fluide, services gratuits ou quasi gratuits, confort, intégration, et en arrière-plan, des couches de profilage, de corrélation, d'inférence. C'est aussi pour ça que les régulateurs européens ont accéléré. En 2025, l'Union européenne a lancé le Digital Markets Act. Apple a été condamné à une amende de 500 millions d'euros et Meta à 200 millions d'euros, notamment autour de pratiques qui touchent directement au contrôle de l'écosystème et à la monétisation des données. Et l'histoire ne s'arrête pas là. L'UE continue d'installer l'idée qu'un gatekeeper ne peut pas imposer n'importe quelle règle aux utilisateurs et aux entreprises. Le Digital Service Act vise la publicité ciblée, en particulier pour les mineurs, pour rendre l'environnement numérique plus protecteur et transparent. Le règlement européen sur l'IA, AI Act, entré en vigueur en 2024, met en place une régulation graduelle. Des obligations sur l'IA généraliste ont commencé en août 2025. Alors, est-ce que ça suffit? Pas forcément, parce qu'il y a un autre niveau plus profond, la géopolitique des données. Les données sont le carburant et les infrastructures qui les hébergent, les déplacent, les indexent, les analysent, sont un levier de puissance. Or, l'Europe reste dans une position délicate. Elle produit énormément de données, mais elle dépend largement d'infrastructures dominées par des acteurs américains. Sur le cloud, par exemple, le trio AWS, Azure, Google représente environ 70% du marché européen. Et là, on tombe sur un sujet explosif. L'extraterritorialité encore. Bien sûr, on parle de l'extraterritorialité américaine. La souveraineté numérique, c'est une lutte permanente entre les droits et les intérêts. D'un côté, vous avez le Cloud Act américain qui permet aux États-Unis d'exiger l'accès aux données, même s'ils sont stockés ailleurs. De l'autre, vous avez le droit européen, notamment le RGPD et des mécanismes comme le US Data Privacy Framework pour tenter d'encadrer les transferts. L'Europe est restée très dépendante des infrastructures américaines. Face à cela, elle a réorienté des initiatives comme GAIA-X. Au lieu de vouloir créer un Airbus du cloud, l'ambition est devenue plus normative. Fixer les règles via des labels et des standards. L'idée est de gagner par les règles plutôt que par la force industrielle brute. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On assiste à une transformation profonde. Les géants technologiques ne sont plus de simples entreprises, ce sont des puissances systémiques. Elles contrôlent des infrastructures, captent des données et structurent des usages. Et comme l'IA fait exploser la valeur stratégique de la donnée et du calcul, la surveillance, qu'elle soit publicitaire, sécuritaire ou industrielle, devient un enjeu encore plus central. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. La situation est complexe. Elle évolue vite. Et les effets réels se mesurent parfois sur des années. Mais ce qui est certain, c'est que ces enjeux vont structurer les décennies à venir. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà un premier pas pour ne pas être simplement un spectateur. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, prenez soin l'un de l'autre et à très bientôt les amis.